Cette proposition de loi, il faut le rappeler, est à l'initiative de 18 départements. Les départements sont en pointe sur l'action sociale, qui ont souhaité s'emparer de sujets qui sont probablement, on peut le dire, laissés en déshérence, notamment la situation des jeunes de moins de 25 ans. Souhaiter aussi s'attaquer à une triste réalité, 9 millions de Français vivent sous le seuil de pauvreté. Répondre également aux aspirations sur le pouvoir d'achat qui sont aujourd'hui portées notamment par les Gilets jaunes, mais pas seulement évidemment. Alors le revenu de base, c'est la fusion de plusieurs allocations. En l'occurrence, tel que nous le proposons, nous souhaiterions expérimenter deux scénarios différents. La fusion du RSA et de la prime d'activité, mais aussi la fusion du RSA, de la prime d'activité et des allocations de logement. Ensuite, le revenu de base, il se caractérise par plusieurs éléments. Il est inconditionnel. C'est un grand débat que nous aurons, mais beaucoup pensent que la conditionnalité a des effets sur la recherche d'emploi. Malheureusement, on sait que ce n'est pas le cas, c'est totalement hypocrite. Automatique pour éviter les non-recours aux droits. Il y a 36% des allocataires potentiels du RSA qui ne font pas valoir leurs droits, et élargi aux jeunes. C'est ainsi que nous avons conçu le revenu de base. C'est une question à laquelle il est difficile de répondre parce que le président de la République n'a pas été très clair dans sa conception d'un revenu universel d'activité. On peut supposer qu'il ne sera déjà pas universel parce qu'il ne devrait pas s'adresser aux jeunes. On peut supposer, parce qu'il l'a laissé entendre, que ce revenu serait conditionné à la recherche d'un emploi. Et puis aussi, si l'on s'en tient aux préconisations de France Stratégie, il semblerait que le président pourrait vouloir fusionner un grand nombre d'allocations. Et là, on rentre dans un champ qui est extrêmement préoccupant. Peut-on conditionner des allocations vieillesse ou des allocations liées au handicap d'un de nos concitoyens à une recherche d'emploi ou d'ailleurs à toute autre condition? Nous ne le croyons pas, et c'est la raison pour laquelle le revenu de base du Parti socialiste tel que proposé dans cette PPL et le revenu universel d'activité tel que proposé par le président de la République sont très différents dans leur philosophie. Nous créons du droit, nous essayons de résorber la précarité et nous essayons aussi de répondre à des questions de pouvoir d'achat en revalorisant les fruits du travail.